chez vous, shalom dans vos maisons. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné comme agneau afin que plusieurs soient sauvés par son sacrifice. Nous sommes venus chez vous, nous sommes dans vos maisons, dans votre vie aujourd'hui, à travers les gouvernails. Bien-aimé peuple de Dieu, celui qui est devant vous, au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Hubert. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis entouré des hommes de Dieu, ce que nous pouvons appeler d'une autre manière les bouches autorisées. Ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 1er. Le Seigneur Dieu m'est rempli de son esprit, car il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous allons suivre, bien sûr, et bien aimés, avec nos invités. Nous avons à notre gauche. Merci beaucoup, pasteur Hubert. C'est vraiment un privilège d'être sur ce plateau. Je bénis le Seigneur parce que nous croyons que Dieu t'utilise pour faire passer un message qui est très important et surtout que le peuple de Dieu soit réellement soit au courant de ce qu'il doit être fait et ce qui doit être. Comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et je crois qu'au travers de ce que le Seigneur a mis dans ton cœur de faire, c'est pour faire véhiculer que la connaissance soit réellement acquise dans la vie des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, en général les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Pierre Likekele, je suis pasteur. Je suis dans le ministère Flame Fire et l'église où j'évolue, c'est le Centre Chrétien de la Victoire. Je suis marié et nous avons 4 enfants. À ma droite, vous avez suivi bien, à ma gauche, nous avons le pasteur Jean-Pierre Likekele, qui est du ministère Fire. Nous saurons le Fire qui brille. Et à notre droite, présenté aussi. Merci pasteur Hubert, merci pasteur Jean-Pierre. C'est un privilège pour moi d'être sur ce plateau avec ces deux hommes de Dieu, où les uns comme les autres, nous voudrons partager l'expérience de chacun pour l'avancement du royaume, pour le redressement de l'Église, pour le replacement des hommes sur une bonne voie. Je suis pasteur Emmanuel, je suis de l'église Jérusalem charismatique. Je suis marié à une seule femme, je suis père de 4 enfants. Bien sûr, vous avez suivi les deux invités qui se sont présentés. Ce sont des mariés, des hommes responsables. Pas seulement responsables dans des églises qu'ils servent, mais ils sont responsables chez eux, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur mariage. Les plus grands mystères se trouvent dans le mariage. Alors, nous avons une question. Une question qui mérite bien sûr une réponse. La question est que, es-tu dans le vrai? Je ne répondrai pas à cette question. Mais à travers les explications des hommes de Dieu qui sont avec nous sur le plateau, bien aimés, nous saurons si nous sommes dans le vrai ou nous ne le sommes pas. Mais la question posée a des volets. Les deux parties de cette question seront vraiment bien étalées si nous sommes dans le vrai, à partir de ce qui nous sera donné comme explication, selon la parole de Dieu. Es-tu dans le vrai? Es-tu dans le vrai? Es-tu dans le vrai? Es-tu dans le vrai? Pasteur Jean-Pierre, je commence avec toi. Tu peux nous dire à qui cette question est posée? On dit, es-tu dans le vrai? Merci beaucoup, pasteur Hubert. Cette question est adressée à tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui disent prôner ou confesser le nom de Jésus-Christ. Si cette question est posée, es-tu dans le vrai? Ce qui veut dire que à côté de cette question, il y a une autre question, il y a une réponse qui peut être. Donc si tu n'es pas dans le vrai, ça veut dire que tu es dans le faux. Et le faux, la Bible on en parle également. La Bible mentionne
par exemple les faux prophètes. La Bible mentionne également les faux docteurs et voire même les faux circoncis et les faux Christ. Donc je veux dire que c'est une question qui a vraiment sa place et que nous voulons vraiment parler et exactement vous faire comprendre que si vous n'êtes pas dans le vrai, il faut que vous y soyez. Il y a quelque chose à ajouter par rapport à la réponse que le pasteur Jean-Pierre vient de donner. Il y a une autre... Je voulais affirmer que la question mérite d'être posée. On ne peut pas parler du vrai s'il n'y a pas le faux. On ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas le vrai. Les deux thèses existent. Alors, c'est à nous maintenant, avec l'aide du Seigneur par le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu, de pouvoir porter notre atout autour de cette thèse ou de cette idée. Est-ce que réellement y a-t-il de faux? Oui. Est-ce qu'il y a-t-il réellement de vrai? Oui. Et vous vous souviendrez que quand Paul écrivait aux Thessaloniciens, Paul a affirmé que réellement le peuple de Thessalonique a abandonné les idoles. C'est pour dire qu'ils étaient dans le faux pour s'attacher au Dieu vrai. C'est pour dire qu'il y a un Dieu vrai et les idoles sont de faux dieux. Voilà pourquoi je suis d'avis que la question mérite réellement d'être posée afin de pouvoir débattre, puisque celui qui est attaché aux idoles peut croire servir Dieu. Or, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Oui, comme la parole de Dieu nous le dit, les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Si tu es dans le vrai, nous allons le savoir. Si tu es dans le faux, tu le sauras toi-même. Et voilà, nous allons passer à la deuxième partie de notre question. Le vrai, c'est quoi? Nous parlons du vrai. Le vrai, c'est quoi? Nous commençons avec le pasteur Jean-Pierre. Le vrai, je le définis de cette manière. Nous parlons du vrai, pas par rapport aux hommes. Nous parlons du vrai par rapport à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le modèle. Et il est le modèle, comme lui-même l'a si bien dit dans l'évangile de Jean. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si quelqu'un ne suit pas le chemin de Christ, il n'est pas dans le vrai. Et si quelqu'un ne suit pas le chemin de Christ, qui est la vie, il est en dehors de la vie et il est dans la mort. Donc, quand tu n'es pas dans le vrai, tu n'es pas en Christ. Tu peux vraiment te confesser, le dire de la bouche, mais Christ est le chemin. Donc, le modèle que nous avons, c'est le modèle par rapport à Christ. Et comme il l'a si bien dit dans sa parole, il a dit que si, dans sa parole, il dit que après avoir dit allez prêcher la bonne nouvelle et faites toutes les nations mes disciples. Donc, pour être dans le vrai, je pense qu'il faut que tu sois réellement le disciple de Christ. Oui, les églises sont pleines actuellement. Si tu entres dans des églises, je ne sais pas si je peux définir cela du fanatisme, ou c'est du charisme, ou bien je ne sais pas quel mot utiliser. Et tous ces gens-là se proclament chrétiens. Mais leur façon de vivre, leur façon d'agir, leur façon de parler, c'est différent avec les commandements de Christ. C'est différent avec ce que Christ a demandé à ce qu'il a laissé sur la terre. Un jour, il a prié à son Père. Il a prié pour ceux-là qu'il laissait sur la terre. Mais c'est ceux-là qui faisaient du bien, qui faisaient sa volonté. Mais vous, les pasteurs, la tâche que vous avez, la tâche que nous avons, est-ce que vous croyez que nous sommes en train de faire notre travail comme il le faut? Je commence avec le pasteur Emmanuel. Oui, la tâche du pasteur, nous sommes en train de faire le travail comme Dieu le veut. Et Dieu nous a appelés à paître son troupeau, à paître son peuple, selon conformément à la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive alors qu'on trouve du faux au milieu de l'Église? Qu'est-ce qui arrive qu'on trouve le faux dans la société? Qu'est-ce qui arrive que la société
où les pays où nous sommes, où les serments prêtés, mais sur la Bible, où autant d'éminents serviteurs de Dieu semblent être bien reconnus, bien positionnés dans ces pays. Mais on trouve que le mal est beaucoup plus émergent dans ces pays par rapport à d'autres pays. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Qu'est-ce qui se passe avec la brebis du Seigneur? La réponse est simple. La Bible dit que tout arbre, tout bon fruit, tout arbre bon, on le reconnaît par son fruit. Et quand on constate que le fruit est mauvais, on peut déduire que l'arbre est mauvais. C'est pour dire que les hommes qui se disent chrétiens, on ne peut pas se dire chrétien, mais il faut être chrétien et produire le fruit digne d'être chrétien. Ce n'est pas ce qu'on dit qui fait de nous chrétiens, mais c'est ce qu'on est qui fait de nous chrétiens. On est quelque chose par rapport à celui qu'on a reçu en nous, Jésus-Christ. Jésus en nous, il nous rend capables de mener la vie comme enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Mais si du moment que tu ne brilles pas, tu peux continuer à nous dire que tu es lumière, mais tu es ténèbres. C'est que la lumière ne dit pas que je suis lumière parce qu'elle a dit qu'elle est lumière, mais elle est lumière parce qu'elle brille. Donc, à l'absence de la lumière, ce qui vient, c'est les ténèbres. On peut être ténèbres, on continue à dire qu'on est lumière, mais cela ne veut pas dire qu'on est lumière. Donc, je voulais tout simplement dire que la Bible enseigne et confirme que Dieu lui-même soit reconnu pour vrai et que tout homme soit menteur. Si Dieu dit que tu es son enfant, tu es son enfant. Si Dieu n'a rien dit, tout ce qu'un homme dit, c'est du mensonge. On peut être ce qu'on est, mais on s'est dit être enfant de Dieu. C'est du mensonge. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Être à l'église n'est pas suffisant. C'est vrai que c'est dans l'église qu'on retrouve les enfants de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est à l'église. Vous vous souviendrez que Jésus qui s'est enseigné, il nous a conseillé qu'on laisse livrer la blé, être poussé ensemble. Mais au moment marqué de la récolte, c'est là qu'on saura, oui, réellement, ça c'était du blé, ça c'était du faux. Voilà ce que je pense être que nous avons la tâche réellement. Ce qui relève à nous de faire, c'est d'enseigner, nous enseignons, mais la difficulté de connaître réellement tous ceux qui sont avec nous dans l'église, sont-ils enfants de Dieu ou non? Mais on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est à l'église, ça je voulais bien préciser. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on dit qu'on est enfant de Dieu. Non, on est enfant de Dieu par rapport à ce qu'on a comme relation personnelle avec Jésus-Christ, par rapport à ce que nous obéissons à la parole de Dieu, par rapport à ce que notre vie soit le reflet réel de Christ, de sa parole. Ce n'est pas par rapport à ce que nous disons, mais c'est par rapport à ce que nous sommes. Oui. Alors, je me tourne vers le pasteur Jean-Pierre. Le vrai, c'est quoi? Le vrai. Le vrai, c'est celui qui, non seulement qui a la connaissance de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Et il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements. D'abord, pour être dans le vrai, il faut avoir cet enseignement. Et de deux, c'est non seulement avoir cet enseignement de la sainte doctrine, mais c'est de pouvoir y pratiquer. Vous savez, le Seigneur compte beaucoup sur l'obéissance. Et il a dit, la Bible déclare, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. La Bible nous dit ça dans le livre de Samuel. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut prôner, dire qu'il a la doctrine, la sainte doctrine de la parole, mais il ne vit pas cette parole. Il ne vit pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, je la définis comme étant quoi? La pure parole de Christ, dans toute son entièreté, dans toute sa profondeur, sans rien ajouter et sans rien déduire. Donc, c'est ce que j'appelle la sainte doctrine, la parole de Dieu, que le peuple de Dieu doit pouvoir suivre et réellement pratiquer. Mais alors, effectivement, d'abord, la responsabilité est donnée à ceux qui ont été choisis pour pouvoir annoncer ou prêcher cette sainte doctrine au peuple de Dieu. Et faire vraiment comprendre que si vous n'avez pas cette doctrine, vous êtes déjà carrément dans l'erreur. Vous savez, il y a par exemple dans la Bible
ou bien même dans la vie courante, vous allez entendre des gens parler de la polygamie. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et si la personne qui enseigne ça, il est déjà dans le faux. Nous voyons que la Bible, il y a des choses. Le vrai, c'est aussi vraiment condamner ce que le Seigneur condamne. Et la Bible nous parle des choses que le Seigneur condamne, comme l'homosexualité, une des choses que le Seigneur condamne. Et il y a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne, que le Seigneur condamne. Et si nous voulons être dans le vrai, c'est de pouvoir condamner les choses que le Seigneur condamne et de pratiquer les choses que le Seigneur veut que nous puissions pratiquer. Merci beaucoup pour avoir disposé de votre temps, en acceptant que les gouvernements vous visitent pour vous apporter ce que nous venons de suivre. Peuple de Dieu bien-aimé, vous tous qui êtes visités, vous avez une mission. Nous avons une mission. Christ nous a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples de Christ qui écoutent sa voix et qui connaissent sa voix. Tu peux dire connaître Christ, tu ne fais pas sa volonté. Pose-toi la question. Es-tu dans le vrai? Regarde ta façon de marcher, regarde ta façon de répondre à la parole de Dieu. Regarde ta façon de recevoir la parole de Dieu. Tu es dans l'expérience ou bien tu vis dans la parole de Dieu? Es-tu dans le vrai? Tu peux être un renommé, tu as un rôle à jouer dans l'église. Tu as une certaine responsabilité dans l'église. Bien-aimé, regarde ta façon de te conduire, ta façon de répondre à l'appel du Seigneur. Es-tu dans le vrai? Et toi qui vas toujours à l'église, d'une église à l'autre, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être dans le vrai? Et toi qui pries jour et nuit, et le lendemain, tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu. Es-tu dans le vrai? Répondons tous à ces questions. S'il vous plaît, si tu as une question, n'hésite pas. Appelle-nous, écris-nous. Nous sommes disponibles, bien-aimés. Ta participation est une lumière que tu allumes dans ces ténèbres qui couvrent le monde. Nous courons vers le but qui est le royaume céleste. Viens, joins-toi au gouvernail. Apporte ton idée. Apporte le pensée que tu as. La parole que le Seigneur a mis en toi, cela peut sauver. Et tu seras béni. Le gouvernail, c'est pour toi. Le gouvernail, c'est pour nous. Le gouvernail est pour nous tous. Shalom chez vous.